parce que des musulmans vont tomber, les anges vont les ramener. Et il va continuer, il va retomber, un autre ange va le ramener. Il va être content, ya Allah, qui tu es? Moi je suis l'ange des sadaqat, parce qu'un jour tu as fait tel sadaqa. Oh alhamdulillah que j'ai sadaq tel jour. Oh alhamdulillah que j'ai sadaq. Ce jour-là on va être content d'avoir sadaqa. Aujourd'hui on a dur de lâcher. Aujourd'hui on a dur de lâcher les euros. Mais ce jour-là on va dire, j'aurais dû lâcher plus. Et il va continuer. Et quand il va tomber, un autre ange va venir, va le ramener. Oh, alhamdulillah, qui tu es? Et il va lui dire, je suis l'ange des jeunes que tu faisais surrogatoire. Et ça c'est pour les musulmans. Les mécréants c'est le contraire. Il sera sur le pont et il tombe pas, il essaie de résister pour pas tomber et un ange qui vient lui donner un coup. Et il lui dit, oh mais qui tu es? Pourquoi tu me frappes? Il dit, moi je suis l'ange de la prière que tu ne faisais pas. Alors il lui donne des coups. Jusque quand cet homme tombera. Chers frères, chères sœurs, sachez que la vie elle est courte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on va vivre entre 60 et 70 ans. À la fin de notre vie, c'est l'éternité qui nous attend. L'examen, il dure 60-70 ans. La récompense, c'est l'éternité. Donc, sur 60-70 ans d'examen, l'éternité comme récompense. La question c'est, qu'avez-vous choisi? L'éternité au paradis ou l'éternité en enfer? Alhamdulillah, on sait déjà que le musulman ne sera pas en enfer éternellement. Mais le musulman peut y passer. Le musulman peut passer en enfer pour être purifié. Mais une seconde en enfer, personne ne peut tenir. C'est pour ça, je terminerai en disant, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Chacun de nous doit poser la question. Il doit se poser la question à lui-même et se dire, où j'en suis par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi? Est-ce que je suis loin d'Allah ou proche d'Allah? Chacun de nous doit se poser la question. Et viendra un jour où Muslim 015 se retrouvera devant Allah. Faslul Kitab aussi, Xenon Paris, Sunna 84, Nikrab 1, Abu Dujaina, Youssef Liberté, Jordania, Yous 1080, Lina 2, Anonyme Attitude, Abu Ubaida et Caillou 10. Vous allez tous vous retrouver devant Allah. Et vous allez tous être jugés. À force qu'on parle de tout ça, on a l'impression que c'est des contes de fées. Parfois on parle, on se rend pas compte que c'est la réalité. On se rend pas compte qu'on va être devant Allah. Mettez-vous ça dans la tête. Tout comme vous êtes devant votre écran, viendra un jour, c'est pas l'écran qui sera en face de vous, mais c'est Allah. Et ce jour-là sera un jour terrible. Je terminerai en disant un hadith Qudusi où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, moi je veux et toi tu veux. Si tu fais ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Si tu ne fais pas ce que je veux, je te fatiguerai